Au moment où nous sommes entrés à l'église, il y a des gens qui sont en train de faire des accidents. D'autres sont hospitalisés dans des salles d'urgence, dans des conditions inacceptables. Ils ont voulu bien être avec nous le dimanche pour t'adorer, mais la santé ne leur permet pas. Merci pour la santé. Il y en a d'autres, et même ils sont en bonne santé, mais leur maison pose problème. La femme est très malade, les enfants même bons, et ça ne permet pas le père de sortir. Et moi en tant que père, je suis sorti de ma maison. J'ai laissé la maison très bien. Si je te dis pas merci, c'est pas une bonne chose. Éternel, toute l'église te dit merci ce matin. Aujourd'hui, nous voulons débuter un séminaire, Seigneur. C'est un séminaire d'édification. Ouvre nos oreilles, notre intelligence, que toute la semaine, ce que tu veux nous parler ne nous échappe pas. Donne à cette église le goût de la prière, le goût de te servir. C'est ça notre être. Même si nous avons des problèmes, nous te demandons, Seigneur, ce matin de donner la foi. Là où tu es, là où tu n'es pas, il y a toujours une différence. Amen. Glorifie ton nom ce matin. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur personnel, nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci beaucoup. Avant de s'asseoir, j'avais voulu que tu salues la personne qui est soit à ta gauche, soit à droite de toi. Tu vas lui dire que soyez le bienvenu. Le Seigneur t'aime énormément. Dieu t'aime beaucoup. Tu es ce matin enregistré parmi le vivant. Et je veux que l'Éternel t'ajoute encore 100 ans dans ta vie. Amen. 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 La vie a toujours été une bonne chose. Aucune personne de cette terre des hommes n'aime quitter la terre avant, non. Et je veux dire que chaque membre de cette église, avant de laisser cette terre des hommes, c'est lui-même qui va commencer à demander à Dieu, Seigneur, je suis fatigué, prends ma vie. Mais si tu ne veux pas, cela n'arrivera pas. Amen. Si tu ne veux pas pour tes enfants, cela aussi n'arrivera pas. Dieu a créé le monde par la parole. Et nous avons le pouvoir de parler et de changer l'humanité. Celui qui dit Amen peut acclamer le Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Ce matin, je suis très content de vous. Vous sentez vraiment qu'il y a la vie.
Et ça reflète la grandeur que Dieu est en train de préparer. Une année de gloire. Nous allons aller de gloire en gloire, de succès en succès, d'élévation en élévation, de surprise en surprise. Amen. Alors, les thèmes que nous allons développer au cours de la semaine, il est un thème très important. En fait, le thème, c'est la puissance d'une décision et ses conséquences. Je dis bien que ce n'est pas un séminaire de délivrance, mais ça édifie. Vous allez comprendre beaucoup de choses au cours de la semaine. Et parfois, il y a eu des ratés. Des ratés dans la vie. C'est parce qu'on n'a pas compris ce que je vais vous prêcher ce matin. C'est au courant de la semaine. Je te demande l'humilité. Il faut être humble. Je voyageais un jour dans un pays étranger. C'était une conférence. C'est la différence qu'il y a entre le francophone et les anglophones. À côté de moi, je voyais les gens au moment de l'adoration avec des costumes, mais allongés sur les tapis du podium. J'ai dit, qui sont ces gens? Avec des cravates allongées. Ils adorent le Seigneur. Et celui qui était même à côté de moi était en train de pleurer. Et après, on va me dire que ce sont des milliardaires pasteurs. Mais fiers. Vraiment. Je vous dis ce matin, voici ce que j'ai dit très important. N'aime pas que Dieu te brise lui-même. Si Dieu a besoin de toi et qu'il sent que tu es en train de devenir autrement, tu n'as pas le pouvoir de manipuler ton corps. Dieu peut faire de ton corps ce qu'il veut. Ça, je vous dis, c'est la base même de la vie chrétienne. Pour savoir qu'une personne est devenue mature, lorsque tu le vois humble, si tu vois l'humilité, quelle que soit son élévation, c'est qu'il y a eu un travail du Saint-Esprit. Amen. 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 Et lorsqu'on est à l'église, il y a une certaine attitude comme ça. C'est pas pour le vanter, j'aime bien l'attitude du passé Kiakou. Je me disais peut-être lorsqu'il est devant, même lorsqu'il était derrière. Lorsqu'il entre à l'église, voyez le sérieux devant les temples. On ne blague pas. On écoute la parole. Là, il faut noter, on note. Et la personne est branchée. Je connais. Moi aussi, je suis passé par là. On peut donner l'apparence de suivre. On lit des choses, on se voit grand. On corrige même le prédicateur qui est tenté de dire il fallait le babou. En réalité, ça c'est une chose qu'avant de venir à l'église, nous avons prié à Dieu qui nous aide. D'ailleurs, si tu es un enfant, lorsque le Père parle, le Saint-Esprit doit t'amener dans une autre profondeur.
Le thème que je vais développer cette semaine, si tu rates ça, c'est un thème de la vie. La décision est au centre de la vie de quelqu'un. Une décision est plus que même la délivrance elle-même. La décision marche avec nous comme la mort et la vie. Elle est collée à nous. Non, la décision. Okay. C'est collé à notre vie. Même avant de venir à l'église ce matin, il y a eu une décision. La décision a commencé depuis hier la nuit. J'ai arrangé mes habits. Je me suis dit demain je dois aller à l'église. C'est une décision. Et on peut se réveiller le matin et on dit je n'irai pas. Elle est aussi une décision. La décision nous environne. Elle est la base du succès ou de la défaite. Le succès ou échec. C'est plus que chasser un démon. Parce que on peut chasser un démon le matin et les après-midi on prend une mauvaise décision, on est bloqué dans une prison. Et pourquoi cet enseignement? Je vous amène à partir d'aujourd'hui. Si vous voulez arranger votre futur, apprends à prendre de bonnes décisions. Et je vais vous aider au courant de la semaine comment on peut y arriver. Est-ce qu'il y a des gens qui me suivent? Toute notre vie, c'est dans la décision. Et s'il y a des échecs, cela est dû à soit à une mauvaise décision. Et vous êtes en train de vivre les conséquences d'une décision. Je vais parler beaucoup au courant de la semaine. Aujourd'hui, c'est l'introduction. Amen. Amen. C'est pour cela une personne indécise va s'attendre à une vie vague. Si dans ta vie tu ne prends pas de décision, vous allez vivre une vie vague, indéfinie, incertaine, une vie qui marque la solidité. Ça tient toute notre vie, c'est une vie de décision. Lorsqu'on croise les bras, on ne prend pas la décision. Qu'est-ce qui arrive? Une vie vague. Ça dit que là, tout ce que vous lirez sur cette terre des hommes, tout ce que vous lirez sur la terre, cela lié au ciel. On lit comment? Ce n'est pas une décision. Tout ce qui sort de notre bouche peut déterminer notre décision. Il y a des décisions directes et d'autres qui sont indirectes. Amen. 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 Amen, peuple de Dieu. Amen. Alors, maintenant, la définition d'une décision. En fait, une décision, c'est quoi? La décision, c'est un jugement qui apporte une solution. Donc, je vais dire ceci. Une décision, c'est quoi au fait? C'est un jugement qui apporte la solution. Lorsque nous parlons du jugement, c'est qu'avant de prendre une décision, il y a des choses qui se passent au préalable. Il faut savoir peser les choses.
Beaucoup de gens ont échoué. Ils ont pris la décision sous pression. C'est la décision sous pression veut dire quoi? Une décision qui veut parce que il vient de rompre avec un homme. Et la fille doit se laisser prendre notre homme rapidement. La pression. Au finish, on tombe dans une mauvaise décision. Amen. Amen. Je vais parler de quelques pressions qui poussent quelqu'un à prendre des décisions. Je vais les dire au courant de la semaine. Je dis bien un séminaire d'édification. Amen. Moi, na maele falanda. Amen. C'est la deuxième définition. C'est un avis. La décision, c'est émettre un avis. Si quelqu'un émet déjà un avis, c'est mûrement réfléchi. Cela est passé par un jugement. Deuxième façon de voir les choses, c'est une opinion. C'est-à-dire qu'il prend beaucoup de choses et fait ressortir une opinion. Ce qu'il pense, ce qu'il veut que ça lui arrive, ce qu'il veut atteindre. C'est ce qu'on appelle la décision. Amen. Amen. C'est un acte par lequel on affirme ou on nie quelque chose. C'est-à-dire que vous affirmez de le faire, soit vous ne voulez pas. On appelle ça décision. Non, je n'irai pas. Oui, allons-y. On affirme ou on refuse. Amen. Amen. La troisième définition, la décision en fait c'est quoi? C'est la fin d'une délibération. Et là on a mon ami Bokoli. Tout le monde est en train de suivre. C'est la fin d'une délibération provenant d'un acte volontaire. La fin d'une délibération. Vous comprenez bien la délibération? Toute personne qui a été à l'école connaît qu'il y a un moment de délibération. C'est-à-dire après avoir fait les examens, on a fait sortir les résultats. Et maintenant, on délibère. Il y a des sortes de délibération. Première, c'est la première, donc l'examen que vous avez passé. Le professeur analyse. Si un enfant 9 sur 20, il peut délibérer l'enfant, il donne 10 et 20. Vu que l'enfant était apte, travaillait bien au cours, mais le professeur suffit de voir l'enfant qui échoue avec 9 sur 20. Et le prof délibère l'enfant. Il s'est décidé lui-même dans son cours de prendre cet enfant, de lui mettre la moitié. L'enfant est délibéré. Vous comprenez ça? Donc, lorsqu'on parle déjà de la délibération, il y a eu un moment d'étude. Il y a des choses que tu fais dans la vie. Ça échoue pourquoi? Il n'y a pas la délibération. Ça vient, on y entre. La Bible nous donne un aspect de ces choses. Écoute ce que dit la Bible. Un homme prudent voit le mal de loin et se cache. Cela veut dire quoi? Un homme prudent, avant d'entrer dans une décision, doit voir les conséquences de la décision qu'il est en train de prendre. Si ce sont de mauvaises décisions, les conséquences sont mauvaises. Échapper, se cacher, fait difficilement abandonner la décision. Amen. Nous
prenons des décisions sans penser aux conséquences. Pourquoi on ne délibère pas? Ah, non, non. Après enseignement, Amen. 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 Ato boy na yo. Maté en réalité à moi. Amen. Oboya pourquoi? Demain boka kanga déjà. Achako na ba faute décision. Tu na oté abo aulingate. Il y a des gens qui ont des gens qui ont une fausse décision. Et il ne peut pas accepter comme ça. Mais moi j'étais prêche tellement. Il y a des foyers. Il y a des gens qui souffrent actuellement. Dans leur foyer, il y a une mauvaise décision. Ils se sont engagés avec les femmes ou des hommes sans réfléchir. Ils ont regardé la beauté sans tenir compte de la finalité avec une telle femme avec un tel homme. Et aujourd'hui dans le foyer, tu es en train de vivre la conséquence d'une décision qui date de 10 ans, 15 ans. Est-ce que je prêche à quelqu'un? La Bible dit ceci. Il voit peut paraître bon, mais son issue, c'est la mort. Une voix peut paraître bonne, mais son issue, c'est la mort. Ça dit que la présentation de quelque chose, avant que tu prennes la décision, ne dépend pas de la beauté, de l'éclat de la chose, mais il faut délibérer. Je vais vous donner un exemple. C'est un frère qui nous a quittés. Et pas qu'il est mort, non. Il a quitté l'église. Un jour, on était en train de prier pour lui. Et Dieu nous donne le travail. Un jour, subitement, il a été appelé dans 2 boulots. Il va aller le premier. On lui dit on va te payer $100 par mois. Le deuxième, c'est $400 par mois. Il est revenu vers moi pour me dire papa, quelle entreprise dois-je aller maintenant? J'ai entendu voir intérêt me dire ne regarde pas l'entreprise de $400. Je doute trop si ça. Mais va dans la tribu de $100. Devant moi au bureau, il a dit merci papa. Mais en sortant, il a bafoué tout ce que le père a dit. C'est dans vos habitudes souvent. Tu acceptes par hypocrisie, mais derrière toi, il y a la décision personnelle. Il a commencé à travailler. 6 mois après, on a fermé l'entreprise de $400. Mais celle de $100 continue. Et jusqu'à ce que les gens qui ont persévéré dans cette entreprise, le salaire monté, passé de 100, 200, 300 jusqu'à $500. Et lorsqu'il entendait les amis en train de parler, il est revenu au bureau pour pleurer. Je dis, quelle entreprise tu es allé? Papa n'a eu qu'à quitter na kene qui a $400. Le travail est fini. Maintenant c'est la misère, c'est la souffrance, conséquence de mauvaises décisions. Et il faut faire attention dans la vie. Il y a ce que nous appelons des décisions irréparables. On appelle ça décision irréparable. C'est-à-dire,
tu es entré dans quelque chose. Exemple, le mariage. Et après, tu reviens après, disons 10 ans pour dire au pasteur, je me sépare avec cette femme. Je vais te faire retourner aux Écritures. La Bible dit, j'ai le divorce. Ça ne passera pas. C'est irréparable. Si tu arrêtes, tu as un problème avec Dieu. Continue. Tu souffres à cause des mauvaises décisions. Mais il faut souffrir avec le Seigneur que d'aller dans les tourments. Soit demande au Seigneur, j'ai commis une erreur terrible. Arrange mon foyer. Dieu peut rectifier les tirs et les choses vont marcher très bien. Si tu peux acclamer le Seigneur encore une fois. Même au courant de la semaine, je vais vous faire voir comment est-ce que le diable entre aussi dans des mauvaises décisions. Le diable est partout. Il entre même dans des mauvaises décisions. C'est formidable. Un enseignement terrible. Et quelle chose n'a pas la puissance des décisions, de la décision. La décision donc est une puissance qui détermine notre destin et notre futur. Une décision est une puissance. C'est-à-dire qu'elle a la puissance de changer les choses, de déterminer votre destin et de soit votre futur. Donc, Dieu, dès ta naissance, il a mis en toi une destinée. Donc, nous lisons Jérémie chapitre 1. Verset 4 à 5, la Bible dit, Dieu dit à Jérémie, avant que tu entres dans le sein de ta mère, ton Dieu te connaissait. Avant que tu puisses sortir du sein de ta mère, à l'intérieur, je t'avais établi. Deuxièmement, je t'avais consacré comme prophète des nations. Là, c'est dans le ventre. Ça, c'est la destinée. Mais lorsque Jérémie est sorti, Dieu a déjà fait un plan pour lui. Mais ce plan, son accomplissement, dépend des décisions que Jérémie va prendre. Vous avez un grand plan, une grande destinée. Mais quelles sont vos décisions pour accompagner la destinée? Dieu a dit que tu seras grand. Dieu t'a dit que tu seras un grand homme. Mais dès que tu sors du sein de ta mère, quelles sont les décisions que tu prends pour accompagner la destinée de Dieu dans ta vie? Si tu tombes à côté, c'est pas un problème de Dieu. Il y a les gens qui ont laissé leur destinée dans un coin. Et ils ont pris notre route. La destinée jusqu'à aujourd'hui, elle t'attend là-bas. Amen. Il y a les gens qui ont perdu des choses extraordinaires dans leur vie. Programmés par Dieu. Programmé par Dieu à cause d'une mauvaise décision. Il y a des gens qui ont regardé la beauté de la voie qu'ils veulent prendre. Qui va aller en Europe. La voie est normale. Est-ce que tu demandes au Seigneur, quelle que soit la réussite en Europe, as-tu demandé à Dieu la décision que tu veux prendre?
Moi, lorsque je grandissais dans la vie chrétienne, j'avais dit à mon Dieu, moi je serai pasteur dans ce pays européen. Je priais pour ça. Je priais. Je continuais à insister dans la prière. Et subitement la nuit, je me retrouve dans un aéroport en rêve. Et puis il y a quelqu'un qui me dit, au moins tu vas en Europe. Toi, tu n'es pas quelqu'un qui va travailler en Europe. Tu vas faire de va-et-vient. Je me réveille et je dis non, ça c'est le diable. À ce moment, la vie était difficile. Et Simbaté. Et tout le temps que j'ai cherché le visa, Dieu voyait mon intention. C'était l'intention d'aller définitivement. Or, dans le programme de Dieu, ma décision n'était pas bonne. Dieu ne permettait pas que je puisse avoir le visa. Vous avez la base à nous, c'est Zoya. Décision Mabé. Et dès que j'ai compris, les jours dans mon cœur, j'avais encore cette attitude. Non, moi je dois aller en Europe. Quels que soient les rêves. Mais le jour où allait, je vis ces rêves-là. Le jour où la conscience m'est revenue, j'ai dit, non, à partir de je me décide. Je vais plus rester en Europe. Je vais aller et retourner. Un mois sur mon premier visa en Israël. Le jour où le cœur a changé totalement. Et Dieu a vu que réellement, je n'aimerais pas rester en Europe. Il a ouvert la porte du visa. Une voix peut paraître bonne, mais attention pour la décision. La Bible, le monde dit, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Cela veut seulement dire tout ce qui brille ne mérite pas d'y aller. Est-ce que je prêche à quelqu'un? On acclame le Seigneur pour ça. Et je vais aller rapidement prendre une référence biblique qui va nous aider à comprendre ce que je suis en train de dire. Nous allons lire dans Ruth, chapitre 1. Du 1er jusqu'au 6e verset. Ruth, chapitre 1. 1er jusqu'au 6e. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Du temps des juges. Du temps des juges. Il y a eu une famine dans le pays. C'est vous Amen. Du temps des juges. Il y a eu une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda parti avec sa femme et ses 2 enfants pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech. Celui de sa femme Naomi. Et ses 2 fils s'appelaient Macron et Clijon. Ils étaient Éphrasiens. Éphrasiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut. Elle resta avec ses 2 filles. Il prit des femmes moabites, dont l'une se nommait Opa, et l'autre Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Macron et Clijon mourirent aussi tous les 2. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis
Elle s'éleva. Elle et ses 2 belles filles. Afin de quitter le pays de Moab. Car elle a pris au pays de Moab. L'Éternel avait visité son peuple. Et lui avait donné du pain. On acclame la parole. Merci. Voici, suivez-moi s'il vous plaît, une histoire qui reflète exactement la décision. Suivez-moi s'il vous plaît. Elimelech veut seulement dire l'Éternel est mon roi. Elimelech. Ça veut dire l'Éternel est mon roi. Il portait un nom significatif. L'Éternel est mon roi. Je vais épingler quelques personnalités, leurs explications, et je vais tomber dans la décision. Je commence par Elimelech. Cela veut dire l'Éternel est mon roi. Donc la signification de Elimelech. Deuxièmement, Bethléem, là où ils habitaient, c'est la maison de pain. Le nom c'est l'Éternel mon roi. Et Bethléem, la ville où ils habitaient, c'est la maison de pain. Ou à d'autres termes, là où il y a la fertilité et la bonne terre. Et Naomi, qui était-elle? En fait, Bethléem est en Cisjordanie, en Palestine. C'est vers à 10 km au sud de Jérusalem. Si vous suivez la guerre de Gaza, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Amen. Amen. C'est à 10 km de Jérusalem. Amen. Alors, en fait, Naomi, c'est la 3e personne qu'on peut parler. Naomi, ce nom-là, c'est le prénom hébraïque qui signifie une femme gracieuse, qui signifie une femme aimable, qui signifie une femme agréable, aimable, agréable et gracieuse. Elle s'est mariée avec qui? Avec celui qu'on appelle l'Éternel et mon roi. Quel couple! Et je dois aller très loin. Les enfants qui sont nés de ce couple, nous avons d'abord Macron. Macron signifie seulement maladif. Avant d'entrer, vous allez comprendre les choses. Macron signifie un maladif. Les enfants qui sont nés de ce couple. Et Clijon, il doit, d'après les recherches, c'est quelqu'un qui avait des problèmes physiques. On peut se dire que c'est un maladif. L'homme, l'Éternel est mon roi. La femme, une femme gracieuse, agréable, aimable. Mais les enfants qui vont naître de ce couple, des maladifs. Qu'est-ce que signifie maladif ici? Clijon et Macron représentent le parent qui ont la sémence divine, mais la vie des enfants les trouble. Lorsqu'on regarde le père et la mère, ils évoluent bien. En fait, la vie des enfants ne reflète pas. La maladie ici, ce n'est pas seulement une maladie physique, je veux dire. Ça dit la vie des enfants. C'est là où était centrée la souffrance de ce couple. Je te dis ce matin, on a besoin d'avoir des enfants. C'est une bonne chose. Mais un enfant doit être une bénédiction de ses parents.
Lorsque l'enfant ne te bénit pas, elle devient un sujet encombrant. Une charge. Le goût de cet enfant se dissipe. Et parfois on oublie que je l'ai enfanté avec césarienne. Parce que ce que l'enfant est en train de faire, je suis ennuyant. Je vous ai dit la fois passée, vous avez un enfant aujourd'hui. Ne t'en fais pas, l'enfant est encore jeune. Tu peux le gérer comme tu veux. L'enfant n'a que 2 ans, 1 année, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 12 ans même. C'est facile de t'écouter. Yo, Yakawa, Salah, Gogola. Moi, bien, mais je t'ai dit. Elle est en train d'avancer. Si tu veux être sûr de ton enfant, lorsqu'elle va atteindre 18, 20, 30 ans, est-ce que sera-t-il plutôt le produit de votre bénédiction? Sinon, ça sera un enfant maladif. Il y a ma casse. Non, mais mon pot. Priez qu'aux en a semaine. Toute mauvaise décision qui a mené malheur dans votre vie, il faut que Dieu puisse le changer en bien. Amen. Le jour où Nathan est né à l'hôpital, c'était la consolation. Après 6 ans, on n'avait pas des enfants. Et on vous appelle à l'hôpital. Il y a un garçon qui est né. Il est très beau parmi les enfants qui sont nés ces jours-là. J'y arrive. Je regarde l'enfant, j'ai dit, oh, parce que tu étais pendant 6 ans petit. C'était la joie. J'ai sorti tête haute. Parce que personne ne pouvait plus me dire qu'à Botakate. Mais aujourd'hui, s'il est là, mais j'attends de lui quelque chose. J'ai oublié cette période-là. J'ai oublié ça totalement. Mais maintenant je regarde. Qu'est-ce qu'il va faire pour moi? C'est la différence. Mais moi je regarde. Cet enfant va faire quoi dans ma vie? Même si je suis milliardaire, quelque chose qui vient de vos fils. Si tu es fils ou fille, tu as une grande charge ce matin. Tu as grandi et tu rentres toujours chez les parents. À 47 ans, c'est le temps où les parents doivent attendre de toi quelque chose. Par l'autre terme, tu es Kiljon, tu es Macron, tu es maladif. Faire attention avec un enfant. Ça peut t'arriver de prendre une mauvaise décision à cause d'un enfant. Nous aimons les enfants, mais l'amour ne soit pas excessif, même dans les mauvaises choses. Sinon tu ne l'aides pas. J'ai dit à Nathan hier, avant hier, j'ai dit mon fils, apparemment, si je vous gronde à la maison, souvent les enfants pensent que le père sont mauvais. Les mères, les mamans choisissent trop les enfants. Aussi m'a été. On sentit que je suis mais à la longue, aujourd'hui, j'ai compris. Après la mort de mon père et de ma mère, j'ai compris une chose. Que mon père était méchant apparemment. Mais la vie que je mène aujourd'hui, c'est à cause de lui. Ma mère me choyait trop. C'était une erreur grave. Linga muto agangela ko mingi ke muto atika hata mabe azotalo na miso. Même dans les balades, même dans les mariages. On y va l'engagement nanda ko alibal.
tu as été mal, pas éduqué, c'est trop dire. Mais au moins, on t'a pas bien accompagné chez tes parents. Les parents t'ont aimé à l'excès. Oh, la Bible n'aime pas l'excès. C'est lui qui épargne à l'excès. La Bible c'est excès. Ne sont pas des excès. La Bible n'aime pas ça. Amen. 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 Maintenant, je vais aller dans l'histoire. Bethléem, c'est la maison de pain. La terre est fertile. Ça dit que la vie est normale. Mais un jour, subitement, il y a une crise qui entre. Cela veut dire ceci. Même si tu es béni, un désagrément peut vous arriver. Il y a des gens qui ont pris de mauvaises décisions lors du désagrément. L'apôtre Paul a dit ceci. Parce que j'ai appris, c'est une école à vivre dans l'abondance et dans la disette. Mais il était à côté de qui? À côté de Jésus, qui est notre source de bénédiction. Mais à côté de lui, il a appris à vivre dans l'abondance et dans la disette. Amen. Amen. Je vais parler de la pression de ça au courant de la semaine. Ce qui pousse les gens à prendre de mauvaises décisions. Maison de pain. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Je suis en train d'entrer dans la partie la plus importante. Bethléem, maison de pain. La terre est fertile. Beau à vivre. Une vie de bénédiction. Et Dieu va permettre que l'homme qu'on appelle l'éternel mon roi va prendre en mariage une femme gracieuse. Et où? Dans le pays de pain. C'est significatif. C'est que même tu veux te marier, il faut aussi regarder. Maison de pain, c'est là où vous devez habiter. Et deuxièmement, le nom de la femme reflète seulement que ce soit une femme gracieuse. C'est-à-dire elle porte la grâce de Dieu en elle. Si tu prends un terme où Dieu, Jésus est son roi, c'est fini. Nous bâtissons une maison, la grâce, Jésus en tête, et la terre, elle est fertile. C'est la maison du pain. Je suis en train de prêcher à quelqu'un. Mais lorsque la crise est venue, l'homme s'élève. Il va dire à sa femme, regardez, ça ne va pas. Écoute, d'après les recherches, l'une des pressions qui a poussé Elimelech à prendre la décision, la vie difficile, c'était aussi les enfants maladifs. Ces enfants vont vivre comment? Je vais parler de la pression. Moto, zika. Oyo. Nazote olelo. Oizande vi mobimba. Amen. Mwana azamael. Fasimba on semaine mobimba. Alors, voyant la crise, les enfants maladifs
Au lieu de se référer du nom de là où il habite, au lieu de regarder le nom ici, c'est Bethléem. C'est la maison du pain. Au lieu de regarder que c'est Dieu qui m'a mis dans cette maison, Bethléem, dans cette ville, quelle que soit la crise. Mais la ville a un nom divin. Et il se décide, convainc sa femme, influence tout le monde dans une décision. Quelle était la décision? Il y a la crise. Il n'y a pas moyen de vivre. Mais ils ont choisi d'aller où? À Moab. Qui est Moab? C'est le premier fils qui provient de l'inceste de Lot avec sa première fille. Donc, vous connaissez Sodome et Gomorrhe? Vous connaissez ça? Sodome et Gomorrhe dans la Bible. Lorsqu'ils se sont mal comportés, il y avait une impulsité terrible. Là-bas, c'est là est sorti le lesbianisme. Les femmes étaient entrées, les hommes entrés. C'est là est sorti l'homosexuel. L'inceste, c'est là-bas. On appelle ça le hold deep, où on peut prendre une femme avec 4 garçons. C'est là-bas, à Sodome et Gomorrhe. Si un nouveau, une femme étrangère entre, tu peux coucher même avec 5 hommes de force. C'est Sodome et Gomorrhe. Et les hommes qui étaient en train de partir à Sodome et Gomorrhe, qui sont passés par Abraham. Abraham les a très bien reçus. Arrivé là-bas, Lot les a aussi reçus. Parce que Lot était le neveu d'Abraham. Il a reçu ces étrangers qui venaient d'Abraham. Ils étaient de passage. Dieu les a envoyés pour aller détruire Sodome. Mais Abraham les a arrêtés quelque part. Il a donné du lait. Il a mangé la nourriture. Et après avoir mangé, il a posé la question à Abraham, à ces gens-là. Mais vous partez où? Ils ont dévoilé la mission. Il faut monter ma osa le bolam. Amen. Atanaza pasteur, yo kansi mutaye kotikelanga $2,000 ango. Papa ndé na bon de la différent. Et ça na Bible. Atolingo boya c'est la réalité. Et là, vous voyez dans la vie. Je veux dire une chose importante. Observez un peu. La malédiction atteint une personne facilement. Mais pas la bénédiction. La malédiction atteint une personne facilement. Mais pas la bénédiction. Oui, pour l'année. Si vous salingez l'okamabe et swinga mingi, nalubana tanda nyosoto. Yani fait doyo. Mais si vous comme era ko pambola, et loko elenga l'exena pambola ezate. Ndamba pambola yo, c'est ça. Il faut qu'il y ait quelque chose qui motive le cœur, qui bouge le cœur. Bon, sois béni, n'a pas passé d'ici. On a dit, maman, je me dis, moi, Kanda! Mais c'est comme moi, ça l'a acte, mon kamala, mon makas. Ye mo kan ba moi no yo ami lo belata la na pongi so bilo kan mo zara difficile à trouver. Cet enseignement vous va. Cet enseignement vous va. Matteo Sokota. Mais comment ils ont fait? Au moment où Dieu voulait détruire pas ma cause, il voulait détruire maintenant Sodome et Gomorrhe. Ces gens ont demandé à Lot et ses 2 filles et sa femme de quitter le pays.
bientôt Dieu va détruire le pays. Et ils sont partis. Au moment où ils sont en train de partir, on a dit de ne regarder pas derrière. Il y a des mystères de Dieu qu'on ne peut pas voir. Il y a un résultat. Il y a l'onction est mal comprise. On est un miracle en Israël. Fait de la symbikis. L'onction a toujours été mal comprise. Pourquoi? L'homme cherche à comprendre Dieu. Dieu, on ne peut pas le comprendre. On ne peut pas le mettre dans un coin. Il est Dieu, il est resté éternel. Alors maintenant, bien aimé, il va se décider d'aller. Mais quel pays? Moab. Et qu'est-ce que les enfants ont fait? Arrivé dans une ville, la femme d'abord a regardé. Il est devenu statue du sel. C'est-à-dire la forme d'un homme, mais tout est scellé avec du sel. Et puis, ils ont quitté la ville. Ils sont allés vers Tchouara, quelque chose comme ça. Arrivé là-bas, une ville où il n'y avait pas d'hommes. Un petit village. Mais là, les deux enfants de quoi? De l'autre se retrouvent qu'il n'y a pas d'hommes. Écoutez. Et le diable les amène dans une réflexion. Votre papa est devenu vieux. Vous avez quitté Sodome et Gomorrhe. Mais vous allez vivre comment? Comment vous allez avoir sa descendance? Il n'y a pas de petit-fils. Et ici, il n'y a pas un garçon. L'aîné va appeler sa petite soeur. Pour lui dire, écoute, voici ce que nous devons faire. Nous allons donner de la boisson à notre papa jusqu'à s'enivrer. Et après, moi, je vais aller vers lui. Nous devons avoir la descente. Oh, c'était au fait le plan d'Idia. C'était pas seulement la descendance. Il n'y avait pas d'homme. Pourquoi cette décision? Elle avait aussi l'envie. Voilà la décision. La pression. On va arriver. Regarde, boy. Rien. Père, je dis à Maël. À cause de papa pour continuer. Arrivé là-bas, une ville où il n'y avait pas d'hommes. Un petit village. Mais là, les deux enfants de quoi? De l'autre se retrouvent qu'il n'y a pas d'hommes. Écoutez. Et le diable les amène dans une réflexion. Votre papa est devenu vieux. Vous avez quitté Sodome et Gomorrhe. Mais vous allez vivre comment? Comment vous allez avoir sa descendance? Il n'y a pas de petit-fils. Et ici, il n'y a pas un garçon. L'aîné va appeler sa petite soeur. Pour lui dire, écoute, voici ce que nous devons faire. Nous allons donner de la boisson à notre papa jusqu'à s'enivrer. Et après, moi, je vais aller vers lui. Nous devons avoir la descente. Oh, c'était au fait le plan d'Idia. C'était pas seulement la descendance. Il n'y avait pas d'homme. Pourquoi cette décision? Elle avait aussi l'envie. Voilà la décision. La pression. On va arriver. Regarde, boy. Rien. Père, je dis à Maël. À cause de papa pour continuer. Et papa, Yakolangwa, la fille monte chez son père. Et le père fait tout. La Bible dit, inconscient depuis l'acte jusqu'à la fin. Quelle ivresse
inconscient depuis l'acte jusqu'à la fin. Et à la fin du mois, elle se retrouve grosse. À son tour, elle va dire aussi à sa cadette, toi tu restes comme ça, monte maintenant vers les pères aussi. On va faire la deuxième fois. Langwa, après la petite va aussi aller. Le père va et revient, fini, inconscient. Pouf, deuxième enfant. Mais on n'a pas trop parlé de l'enfant venant de l'inceste de la cadette. On parle toujours de l'enfant venant de l'Élie. C'est Moab. C'est de là il est Moab. Pour le pays de Moab, là où Elimelech s'est décidé, c'est le pays de l'inceste. Il a laissé la maison où il avait, c'était la maison du pain. La terre bénie. La cause des problèmes. Il s'est décidé d'aller. C'est ça les problèmes. Jusqu'à quelles conséquences? Le mari est mort là-bas. C'est que c'est difficile. Voici la conséquence. Donc, un père, papa, peut détruire toute la famille avec sa décision. C'est pour cela qu'il faut aider les pasteurs. Il faut prier pour lui. Il ne prenne pas de décisions en colère. Ça peut détruire les gens. La décision de tes parents peut détruire toute la famille. De génération en génération. Tu crois que tu es en train de le faire seul? Tu emballes les enfants. Tout ce que tu fais maintenant, si la décision est négative, si la décision est négative, derrière ton dos, il y a les enfants qui sont là. Un exemple, Abraham est allé payer sa dîme. C'est Melchisedec. Mais payer la dîme, à cette époque-là, Isaac n'était pas encore né. Et si Isaac n'était pas né, c'est que Lévi ne peut pas venir. Mais écoute la Bible. La Bible dit, au moment où Abraham est en train de payer sa dîme, Lévi était en son dos. Lévi n'était pas encore né. Il est le père de Lévi. Papa Lévi. Écoute, si c'est ce que nous faisons aujourd'hui, pardon, si c'est ce que nous vivons aujourd'hui, si tu reconnais qu'il y a des réclamations des anciens, il y a des mauvaises choses que les parents font, les ancêtres qui te poursuivent aujourd'hui, c'est qu'il y a aussi des bonnes choses qui peuvent te poursuivre aujourd'hui. Il y a des gens qui vivent le bon acte de leurs parents. Amen. Amen. Donc sur le plan spirituel, même famille. Si tu regardes bien, lorsque Dieu fait sortir quelqu'un serviteur de Dieu, vous avez l'avantage d'être d'abord un père biologique, un père d'adoption, et puis un père spirituel. Donc, dans la logique, on ne peut pas rater ça. Si on est fort, on ne peut pas rater. Ça fait double alliance. Parce que la Bible dit le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Pourquoi ça ne t'atteint pas? Ça dit, le plan est là. Amen. Dans votre marche, il n'y a pas de bonne décision. Ça c'est terrible. Un enseignement est difficile.
édifiant. Un enseignement édifiant. Donc votre décision peut t'amener à la mort. Il est mauvaise. Regarde la vie de Elimelech. Il était où à Moab? Mais ne sachant pas qu'on avait déjà arrangé Moab. La richesse est revenue. Le pain est revenu. Mais à mon yangote, à quelle malédiction? C'est que la décision que tu prends, décision de mariage, il faut faire attention. Tu peux être issu d'une famille Bethléem, mais tu vas entrer dans une famille Moab. Là où tu te maries, la famille est maudite. C'est l'air Moab. Tu quittes Bethléem pour aller à Moab. Il faut être fort. Les choses que tu es en train de voir aujourd'hui, c'est le Bethléem, le Moab. Tu étais en mariage. Tout ça ne va pas, le tumulte, la souffrance. Ça peut être le Moab. Et toi aussi, si tu es la famille de Moab, fais un effort de sortir avant. L'erreur qu'elle a commis, elle a pris la décision de retourner à Moab, à Bethléem. C'est après 10 ans. Quel retard! 10 ans. D'abord, perte de lui-même est parti. Les enfants ont commis une erreur. Se sont mariés avec des Moabites. Abraham était une personne bénite, choisie par Dieu. Mais il est né où? Dans quelle famille? Le papa était qui? Un charlatan. Alors il fallait que Dieu dise à Abraham, va-t'en de ces pays. Va là où je t'envoie. Si Abraham ne fait pas les va-t'en, mais il va souffrir. Ce matin, nous avons combattu. Amen. Acclamons celui qui vit éternel. Naomi a perdu non seulement les maris à cause d'une mauvaise décision, non seulement les enfants se sont mariés avec les Moabites. C'est ça aussi le danger. Tu peux tuer ton mariage aujourd'hui, mais tu vas aller avec les enfants où? Le milieu où tu vas habiter. Je te dis une chose importante. Naturellement, dans la vie, même si le père n'a rien, un enfant a trop peur du père que de la maman. Moi, je suis ami papa que maman. Oui, na Sabino. Moi, je suis ami papa que maman. Ata zoloba, obaluka. Et si on héberge l'enfant d'autrui, il va rentrer un jour. C'est un enseignement sur la paternité de Dieu. Bana mingi, s'il abandonne sa mère, définitivement. Mais s'il abandonne son père, yana ermo maele yaka. Mwana, c'est mon père. Oui, pour Nani, il est le géniteur. La décision venait des parents. Macron et Cléjon n'avaient pas pris la décision. Naomi, rien du tout. Ils sont partis. Le père est mort. C'est une conséquence. Il est mort dans un pays maudit. Les enfants se sont mariés avec les femmes d'une ville maudite, d'un pays maudit. Les enfants aussi sont décédés là-bas. De la mère est partie avec 3 personnes. Elle est rentrée bredouille.
une mauvaise décision. Devant toi maintenant, il y a des situations que tu dois prendre la décision. Il faut réfléchir. Il y a des décisions irréparables. Impossible de réparer. Par exemple, les balles. Moi, moi, si baboti obana mi bali poke ndo wapi? Hai hizo zote. Papa, na lembi na zona bi. Mana lembi. Namna pondera kio mobali. Oh vanda. Mama lo bitika ko ibisa mona boyambi. Yo mama. Kolengera bito bolengera mona boyambi. Oh vanda. So ye awa. Hozo wananda ko. Papa o passer pour la zana mwana wana. Bauti ko divorcer baboye. Ekota wapi? Nabi mama, soyez na kin, au foot la palais yo moko. Et pas nangi simbate. Je peux jamais encourager ça. Parce que c'est ma honte. C'est la honte. Il y a un aval de s'engager, il fallait réfléchir. Si tu écoutes le mari aussi a raison quelque part. Tu écoutes, il a boulouillé kapamba. Ça dit, j'ai compris les problèmes. À mon pas ya papa. Ça là, ndako a papa teleki a mobile na yo. Ya yo moke leki kaka. Mwana moi ça zo kanga. Yo ka ba mena lemba. Moke, je vais chez mes parents. Non. Le parent attend de toi maintenant quelque chose. Tu ne peux plus venir là-bas rester. Perdre du temps. Il m'ont fait des décisions. Que celui qui vit éternellement bénisse sa parole. Amen. Lèvons notre main droite. Mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi. Aide-moi. Aide-moi. De ne plus prendre de mauvaises décisions. De ne plus prendre de mauvaises décisions. À l'introduction, j'étais tellement édifié. À l'introduction, j'étais tellement édifié. Si c'est le diable. Si c'est le diable. Qui vient m'embrouiller. Pour prendre de mauvaises décisions. Pour prendre de mauvaises décisions. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Je le chasse de ma vie. Je le chasse de ma vie. Toutes les décisions qui peuvent embrouiller ma vie. Toutes les décisions qui peuvent embrouiller ma vie. Ne permet pas que je le prenne. Ne permet pas que je le prenne. Père, aide-moi, Seigneur. Aide-moi. La décision est collée à ma vie. Est collée à ma vie. Yahweh. Yahweh. Sunganga. Sunganga. Naina bebate. Naina bebate. Naina zoba décision msusu. Yondo yebi lobi na nganza. Yondo yebi lobi na nganza. Na boina beba. Boina beba. Soki libala mama na ngeza na trouble. Soki libala mama na ngeza na. Zambe parnyanga na koma na makambo wana te. Zambe parnyanga na koma na makambo wana te. Soki via ba parananga. Soki via ba parents. Ils a décision mabe. Ils a décision. Épargne-moi, Seigneur. Épargne-moi, Seigneur. Soki na ero naza. Soki na ero naza. Décision moka mabe. Décision moka. Et c'est kota kinga déjà. C'est kota kinga. Zambe révélenga. Zambe révélenga. Gaina mona clair. Gaina mona clair. La kisanga. La kisanga. Soki za na mabe na futur. Soki za mabe. Bona bima. Bona bima. Papa ezala musala. Papa ezala musala. Eloko tu nazo sala. Eloko nazo sala. Ezala ba memeninga kop. Ezala memeninga kop. Sala si moko na motema nanga. Sala si moko na motema. Ela sako boy. Ela sako lingi. Ela sako lingi. Ah, eloko est très important.
Nzambe nanga. Nzambe nanga. Koti sange lokomo na nzoto. Laksanga manière moko. Nayeba keloko eza liboso. Avant na zwa décision. Laksanga eza mabeto malamu. Lakwera mbeba te Seigneur. Yahweh nanga. Yahweh nanga. Nyonso babongisi. Nyonso babongisi. Nasi na koti na décision. Et c'est salami déjà. Yahweh yokelanga mawa. Longola ba conséquence na. Longola ba conséquence na. Yahweh nanga. Yahweh nanga. Soki na moni passe yelinga. Soki na moni passe. Sunganga discerner. Sunganga discerner. Na boy kotika Bethlehem. Na boy kotika Bethlehem. Na ke le kota la Moab. Eza lokola ne balobaka na mokili. Nganda kimi mbula. Akyo kokota na mai. Yahweh. Yahweh. Eza la commerce. Eza la musala. Eza la voyage. Apprends-moi à prendre de bonnes décisions. Apprends-moi à prendre de bonnes décisions. Yo molimo oyo. Okotaka na mutu nanga. Opezanga ba décision mabe. Pima na zoto nanga. Yo molimo oyo. Okoti na bana. Okoti na mobali nanga. Na mwasi nanga. Hasa o décision mabe. Ale pima la banzoto na bango. Pima na banzoto na bango. Papa eloko yela kanga. Papa eloko yela kanga. Kaka libabe soke zwinga. Kaka libabe. Kasoki problème zwinga. Nde mayele ye. Nzambe na boy nde ngwana. Longola ngo avake komelanga. Longola ngo avake komelanga. Allez bondela passe bondela.